Bonjour à tous, c'est Shenk. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur 2DH, sur sa spé Perma Rafale. Donc, c'est un set qui est basé sur le set d'anneaux L'Héritage des Cauchemars, donc la litanie des preux et la foule plaintive. Donc, je vais vous montrer ça dans une sup. On va faire allez, une 55. Déchaînez votre pouvoir, gentilhomme. Donc, il faut que le build se lance, puisqu'on joue avec le Taguk. Il faut plus de temps. Et la gemme qui permet de gagner un bonus aux dégâts pendant un petit moment après avoir tué un pack d'élite. Donc ça y est, c'est Non, pas parti. Je suis à encore. fond sur le Taguk. Tu pues la peur. Et j'ai le bonus. Vous pouvez donc utiliser le loup. Donc le Pas loup en encore fait prêt. sert à bénéficier d'un bonus à son cri. Donc vous le réinvoquez sur les packs ou quand c'est un petit peu chaud pour gagner en DPS. Donc faut tout le temps être en mouvement vu que Subis l'éclair. le build utilise le pantalon de Monsieur Il Yann. faut plus de temps. Qu'augmente donc la régénération de ressources et les dégâts quand on est en mouvement. Après c'est un build qui est super facile à jouer, hein. Je veux Pas dire, encore prêt. faut refresh Vendetta et c'est tout quoi. Et après rafale, rafale, rafale et quoi. Ça peut être un peu rébarbatif, mais après c'est moi personnellement c'est un Douce spell rafale que vengeance. j'aimais beaucoup. Il faut plus de temps. Bon j'aimerais bien trouver un pack d'élite pour pas perdre de buff. Non, pas encore. On tombe pas sur une très bonne rift là. Un conduction, bah alors, voilà, alors ça cette spé avec conduction c'est juste insane quoi. L'enfer t'attend. J'ai hâte d'en affronter d'autres Pas comme ce encore prêt. monstre. Donc l'équipement full ancien forcément, hein, pour bénéficier donc du bonus au maximum du set d'anneaux. Et puis avec le Taguk et la gemme, vous montez vraiment sur des DPS qui commencent à être sympas, Non, pas même encore. si je peux encore faire mieux. T'en Oui, veux je suis à 3 encore? millions, hein. 100 millions de rebut. Sachant que ça c'est pareil, ça peut être Il faut amélioré, hein. plus de temps. Ça c'est le build en fait d'un streamer américain dont j'ai Pas mangé le encore nom, prêt. qui joue comme ça. Apparemment lui il a fait des 80 avec. Non, pas encore. Donc moi j'en suis pas là, hein. Je vous présente juste le build là. Donc normalement elle se joue aussi avec la ceinture l'heure du Il crime. faut plus de temps. Personnellement j'ai pas réussi à la roll en ancienne. Donc j'utilise une autre ceinture ancienne. euh, Celle qui joue en fait avec le build de Natalia. Donc celle qui rajoute en fait voilà des bêtes sur la pluie de vengeance. L'enfer t'attend. Pas encore prêt. Donc le build est aussi basé donc sur les dommages élémentaires feu. Donc pour la pluie de vengeance, essayez de la caler au moment Non, pas encore. que la conclave passe en feu, même si bon, vu que c'est pas la main source dommage du build, est très important, pas perdre le Taguk quoi, Il faut plus de temps. le bonus du Taguk. T'en veux encore?
Non, pas encore. Toujours bien, refresh Vendetta. Il faut plus de temps. Alors pour monter sur les GR un peu plus hautes, s'il vous manque de la robustesse, là je suis à 100 millions, donc bon ça passe jusqu'à un certain point. Après ce qu'il faut faire en fait c'est cuber Pas encore prêt. l'armure alcaline. Vu que vous perdez pas de haine, en fait vous aurez toujours un bonus de réduction de dommages de 50%. Il faut plus de temps. L'enfer t'attend. Pas encore prêt. Donc ça c'est un build qui va super bien pour farm aussi, enfin si vous faites un peu de faille, vous avez besoin de récupérer des clés de GR, que pour les bounties, Non, pas encore. voilà c'est plutôt sympa quoi. Vendetta et vous roulez quoi. Il faut plus de temps. Oh là là, pylône de vitesse, alors ça c'est votre hantise avec ce build. Charogne. Tout simplement parce que le fait d'aller plus vite en fait vous dépensez beaucoup plus de haine. Pas encore prêt. C'est pour ça qu'en fait dans ce build au niveau de l'opti CC DCC, donc quand vous arrivez à un certain seuil autour de 45-50% de CC, ce qui est largement suffisant, après full DCC, Non, pas encore. pas d'AS en fait, c'est parce que sinon vous allez vous retrouver en Des galère de haine. zen. Pas encore prêt. Il me faut encore plus de haine. En fait l'important dans ce build c'est tout le temps avoir tout le temps de la haine quoi, sinon vous êtes vite dans la merde quoi. Non, pas encore. Donc les totems de speed évités. Par contre vous pouvez bénéficier donc des bonus de destruction d'objets et toujours en ayant de la haine quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal quoi. Puis là avec Rafale, de toute façon s'il y a des objets vous les cassez quoi. Non, pas Ça tire encore. partout. L'enfer t'attend. Pas encore prêt. Après ça reste moins efficace qu'un maraudeur. Y a pas photo. Mais bon c'est pas le même gameplay. C'est différent quoi. Je veux dire vous avez Il pas faut trop à plus vous de poser de temps. questions quoi. Vendetta et puis Rafale quoi. Pas encore prêt. Vous pouvez donc aussi optimiser le build L'enfer t'attend. en craquant des gemmes avec la dernière recette du cube. Faut pas hésiter à le faire d'ailleurs, hein, c'est énorme l'apport en DPS. Hein. Vous êtes relativement mobile, même si vous n'avez pas Non, pas encore. de roulade là, mais franchement, pour éviter les voids, vu que vous êtes tout le temps en mouvement, Il c'est faut plus relativement de temps. facile. Non, pas encore. Alors là, quand c'est des packs un peu casse-couilles comme ça, avec les lasers et tout, vous hésitez pas, vous avancez. Il Hein. faut plus de temps. De toute façon, ils vous suivent les packs, vous finirez par les tuer. Y a pas de souci. Hein. Subis ma colère. Pas encore prêt.
Le gardien de la... Un petit pylône avant le boss. Puissance. Bah c'est parfait. Non, pas encore. Vous avez triomphé. Voilà, 4 minutes d'avance. C'est pas énorme pour une 55, hein. On peut faire beaucoup mieux. Hein, mais c'est vraiment le gameplay qui est différent, quoi. On aime ou n'aime pas après. Je peux peut-être vous aider. Ah bah 4 d'un coup, nickel. Donc là je vais vous présenter un petit peu les gemmes, le stuff, les talents. Excellent. Alors commençons par le cube, on est à côté. Dans le cube, j'utilise donc la rosée pour le réduction du temps de recharge de Vendetta. Et comme vous pouvez le voir, on est en perma Vendetta. On a même encore un petit peu de marge. Vous allez voir. Je suis sûr Voilà, là je peux la refresh et il me reste encore, vous voyez, encore un petit peu de temps. Après la couronne de Léoric, toujours dans l'optique donc de Vendetta, hein, baisser à fond les cooldowns. Donc il faut absolument enchasser diamant, hein, dans le casque pour la règle du cooldown. Et la conclave, sachant que ça à la rigueur ça peut être changé, je ne sais pas encore par quoi, je me suis pas trop penché dessus, mais peut-être autre chose, hein. Parce que l'apport de dégâts n'est pas non plus énorme sur la phase feu. Faut voir quoi. Donc après, les gemmes utilisées. Donc il faut le fléau des puissants. Donc qu'augmente vos dégâts de 20% pendant un certain nombre de secondes après avoir tué un pack d'élite. Plus le passif, en plus une fois que vous avez débloqué le rang 25, augmente les dégâts infligés aux élites. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le Taguk, hein, donc absolument ça, nécessaire. Et le dernier, donc j'ai pas eu de bol, j'ai pas encore réussi à roll une Hellfire intéressante. Donc normalement c'est le mieux c'est une Hellfire en ancienne. Et donc pour la gemme, le fléau des accablés, hein, qu'augmente les dégâts à chaque fois qu'une attaque atteint une cible similaire. Donc ça va très bien pour les packs d'élite et puis pour les boss de faille, surtout avec le bonus en plus de la fin, les 20% ou 25% sur le boss de faille. Après, donc vu que c'est une opti feu, forcément on va s'orienter donc vers des dommages de feu. Donc les meilleurs gants qui existent, c'est les Mage Fist, point de mage. Donc là j'ai de la vitesse d'attaque dessus, vous faites pas attention. Le mieux c'est de roll donc le DCC, hein. Vous optimisez CC DCC. Le torse pour point de cendre, voilà, parce que ça réduit les compétences, les ressources nécessaires pour les compétences infligeant des dégâts de feu et s'augmenter les dégâts de feu. Après, protègement de clarté. Hein. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est parce que je les ai en ancienne, mais c'est tout. Hein, vu qu'on n'a pas de générateur, sachant que à la rigueur, vous pouvez éventuellement prendre des Némésis, hein, si vous avez. Donc voilà, c'est 2 pièces, même c'est 3 pièces, puisque la ceinture est échangeable. Vous pouvez absolument les changer sur votre personnage, y compris les bottes, sachant que les meilleurs sont les bottes de feu, euh, dont j'ai mangé le nom. Voilà, pour les dommages feu, vu qu'on est orienté des dommages feu. Les épaulettes, mantelet de canalisation, donc ça c'est absolument nécessaire, hein. Ça augmente donc les dégâts, donc comme vous pouvez le voir, de rafale, et les dégâts subis pendant la canalisation. En casque, le visage de Gun, pour donc pouvoir bénéficier de l'effet cœur noir sur Vendetta. Le pantalon de Monsieur Yann, pour et la régène et les dégâts. En ce qui concerne les armes, alors le Khmar,
Tout simplement parce que Rafale gagne l'effet de ombre mouvante. Et puis parce que ça augmente les dégâts de Rafale. De l'autre main, le legs de Vala. Les projectiles transpercent les cibles, parce que normalement Rafale ça touche qu'une cible mais ça les transperce pas, donc là c'est pareil, c'est en termes d'optimisation DPS c'est bien, et aussi donc pour les dégâts de Rafale. En ce qui concerne les talents. Donc moi j'utilise Pluie de Vengeance, sachant que c'est changeable, uniquement parce que j'ai pas pu roll l'heure du crime en ancienne. Donc ça vous pouvez mettre ce que vous voulez, y a pas de problème. Rafale, avec la rune Tempête de Fusée. Voilà, tout simplement parce que c'était des dommages feu, que vous êtes orienté de dommages feu. Le compagnon, le loup, donc vous l'utilisez au moment où vous tapez du pack d'élite, vous enclenchez le loup, vous avez un bonus de 30% au dommage pendant 10 secondes. Écran de fumée, donc là vous récupérez 15% de vie quand vous l'activez, c'est un petit, c'est pour être un peu plus tanky, gérer un petit peu. Puissance de l'ombre. Donc voilà, les dégâts subis sont réduits de 35%, toujours pour être plus tanky. Et Vendetta avec le Fury, tout simplement pour récupérer beaucoup de haine. Après, les passifs, embuscade. Donc ça c'est pour vraiment tout de suite pilonner les packs qui ont beaucoup de vie. Donc frisson de chasse. Donc ça c'est pour ralentir les ennemis. Après balistique, vu que vous tirez pas mal de fusées, vu que vous êtes en perma vendetta, et avec donc tempête de fusée aussi sur rafale. Et enfin, élimination des faibles, voilà, pour augmenter encore contre les dégâts contre les ennemis ralentis. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter via YouTube pour me poser des questions si vous en avez. Ça reste un build original, un peu atypique, hein. Vous ne croiserez pas forcément beaucoup de gens sans le Natalia ou voilà, ou avec ce build quoi. Voilà, à bientôt.